présenter un sujet qui va vous plaire, on espère. Alors tout d'abord, je vous présente Miss Betty. Bonjour à vous et je vous présente Miss Tracy. Bonjour tout le monde, on espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, le thème que nous avons choisi d'aborder, c'est le thème de la culture. Alors oui, vous me voyez avec la guitare, mais on ne va pas parler de musique. Hein. On va vous parler de... En fait, on va parler de l'art parce que dans la musique africaine, dans la culture africaine, il n'y a pas que la musique. Bien que Miss Tracy ait sa guitare à la main, il n'y a pas que la musique, il y a l'art avec un grand A. L'art avec un grand, c'est-à-dire, il y a la peinture, il y a la sculpture, il y a le théâtre, il y a tellement de choses qui englobent, alors que nous-mêmes, on se limite qu'à la musique. Donc effectivement, l'art africain est varié. Donc il y a plusieurs choses. Donc aujourd'hui, on va mettre l'accent sur tout ce qui est artistique. Donc peinture, sculpture. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Parce que je crois que Miss Betty, tu as une prédisposition, j'ai l'impression, pour tout ce qui est artistique, peinture, œuvre, création. Dis-nous-en un peu plus. Moi je parle parce que bon, c'est vrai qu'on a toujours tendance à mettre en Afrique la musique avant tout. On sait très bien la musique, mais on oublie parfois aussi de mentionner qu'il y a autre chose. Il y a la peinture, il y a la sculpture, il y a le design en fait. Donc du coup, on ne met pas vraiment ça en avant et on ne le valorise pas assez. Et même dans les musées en Europe où les artistes africains viennent exposer, c'est pas vraiment des choses qui sont mises en avant à notre faveur ou nous on est resté cloîtrés dans la musique. C'est très bien la musique, mais c'est vrai que l'art c'est au-delà de tout. L'art la musique aussi, hein, ça dépasse les frontières, mais l'art, la peinture, tout le reste, ça nous élève l'esprit en fait, ça élève, c'est au-delà de tout, ça devient spirituel. C'est une chose qu'on ne met pas assez ici, je trouve qu'on ne met pas assez. Et pourtant, l'art, ça fait partie du patrimoine africain. Voilà, donc toutes ces statuettes, ces masques qu'on peut avoir dans nos maisons, sur nos murs, les peintures, tout ça, ça fait partie de notre patrimoine africain. Et c'est important d'en parler et de le valoriser. Alors, il existe des expositions. Alors, je crois que tu en as participé à une. Moi, j'en ai participé, mais juste pour te dire, il y a eu une grande exposition qui a eu à la Fondation Cartier en 2017. Je ne sais pas si tu as entendu parler. C'était une très très grande exposition des peintres congolais et c'est une exposition qui a duré plus de 1 an. Et vraiment c'était une exposition très intéressante, il y avait tellement de visites, mais c'est vrai que dans ces visites-là, on n'est pas vraiment mis en avant parce que nous on se contente que à la musique. À la musique, mais tu vois, Miss Betty, la musique, pourtant, c'est un vecteur. Et je pense que aussi les artistes musiciens devraient mettre aussi en valeur justement des événements, des expositions qui vont aussi attirer la population. Alors tu me parles de cette exposition Cartier, moi j'en ai pas entendu parler. Alors peut-être que je suis pas branchée, peut-être dans les réseaux. Non, parce que peut-être non, c'est pas question d'être au réseau, mais c'est juste. Je pense qu'il devrait y avoir plus de communication par rapport à ça. Alors moi je veux vous présenter... Peut-être aussi parce qu'on ne s'intéressait pas... C'était pas quelque chose la promotion était mal faite en fait. Oui, mais je pense que de ce côté-là, il devrait y avoir des efforts qui devraient être fournis. Parce que c'est important de soutenir tous nos artistes, tous les sculpteurs, tous ceux qui font de très belles choses pour mettre en avant le patrimoine africain. Alors je vais vous présenter cette jolie affiche. Donc de cette fameuse exposition à laquelle tu as participé et tu as monté, qui aurait dû se produire du 8 au 21 mars 2020. Mais malheureusement, avec la crise sanitaire, ça n'a plus... Juste le jour du vernissage, on a dû fermer l'endroit. Donc du coup ça n'a pas pu, mais ça a été exposé quand même, il y a quand même l'expo, il y a eu une exposition, mais il n'y a pas eu le vernissage, plus la continuité vu que l'espace a été fermé, le lieu d'expo a été fermé. Donc, mais les femmes qui ont exposé, qui ont remis leurs œuvres, ont exposé quand même, on a mis les choses en place, mais c'était en fait, comment dire,
une expo au féminin. Au féminin. Donc c'était pour valoriser les femmes peintres. J'ai profité de la journée de la femme. En fait, bon. Et ça a commencé le 8 mars. Ça a commencé, oui. Nous, on a pris du coup le mois de la femme pour exposer les femmes peintres, les femmes qui font de la sculpture. C'était un début, hein, mais c'était une première. Après, pour avoir une autre édition, peut-être travailler aussi avec les artistes, les femmes en Afrique, ramener cette édition en Afrique pour pouvoir travailler avec les femmes, les artistes locaux sur place. Parce que je sais qu'aux Beaux-Arts, exemple aux Beaux-Arts au Congo, on retrouve beaucoup de femmes, des jeunes femmes qui veulent faire de la peinture, qui viennent de partout, de Congo-Brazza, du Gabon. En fait, et c'était pour essayer de travailler une première édition, puis une deuxième édition, puis une troisième édition. C'est bien ça. Et bon, voir après ce que ça allait amener. J'aimerais te poser une question. Est-ce qu'il existe des structures, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir tous ces artistes, tous ces peintres, tous ces sculpteurs, toutes ces personnes qui font des travaux avec leurs mains, qui créent des choses? Est-ce qu'on peut les soutenir? Comment on peut faire pour rentrer en contact avec eux? Peut-être que bon, voilà, ils ont un besoin en formation, besoin de matériel. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je pense que c'est pas spécialement besoin de formation, parce qu'à la base, c'est des artistes qui viennent. C'est un don. C'est un don. Et puis c'est souvent des gens qui sortent des beaux-arts. Mais en fait, ce qui manque, c'est des lieux de promotion. Des événements. Il faut créer des événements en fait. Moi, ça m'est arrivé de créer un événement au Sénégal, parce que à la Biennale de Dakar. Pourquoi? J'avais de l'espace, donc du coup j'ai dû créer un événement, en fait un off, avec les artistes locaux, parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour exposer. Alors que la Biennale de Dakar, c'est une très grande fête qui fait pendant un mois, et il y a beaucoup de gens qui viennent de partout. Mais c'est vrai que quand on arrive, quand certains artistes viennent de l'étranger, qu'ils ont leurs amis qui ont déjà un site, qui ont déjà un endroit, ils vont plus les favoriser eux. Alors les locaux qui n'ont pas d'endroit, du coup ils se restent un peu en stand-by, ils n'ont pas d'endroit pour exposer. Donc en fait, petit bonheur à la chance. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on est là, c'est ce qui fait qu'ils arrivent à vendre leurs tableaux, leurs choses pour les petits plats, parce qu'ils n'ont pas d'endroit pour valoriser vraiment leurs œuvres. Donc en fait, c'est vraiment créer des événements et soutenir en fait, croire aussi. Oui, les aléas du direct. Nous sommes en télétravail, donc du coup, il y a les enfants, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Et j'aurais aussi une question. Alors, toutes ces œuvres d'art, donc ces tableaux, ces sculptures, elles sont donc, on va dire, je ne vais pas dire vouées, mais destinées à être achetées. Oui. Achetés donc soit par des particuliers, soit par des collectionneurs, c'est ça. Donc c'est un but lucratif. Oui, mais en fait, un lucratif, exemple, l'expo qu'il y a eu à la Fondation Cartier, c'est un promoteur qui s'appelle Magnan, c'est un Français qui a fait l'Afrique, qui a racheté des tableaux. Lui a racheté des tableaux, mais en général, quand on va acheter un tableau chez un peintre, peut-être qu'il a besoin d'argent, il a peut-être une facture à payer, il a peut-être la maman ou quelqu'un qui est à l'hôpital, donc du coup on vend son œuvre, à moins que, avec moyennant pas grand chose, mais pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. Et du coup, le monsieur a fait une collection de tableaux. Et au final, lui, en fait, a proposé à la Fondation de Cartier d'exposer. D'accord. Mais en fait, dans tout ça, c'est que, les revenus, les rentrées, c'est plutôt à sa propre, à son avantage. Parce que bon, du coup, son expo, c'était d'abord Fondation Cartier. Après, l'expo a été amené jusqu'à Maroc. Le Maroc est un peu partout, c'est itinérant. Donc du coup, en fait, tu t'imagines des rentrées pour acheter un les tableau, créer l'événement, les entrées, les gens qui participent, les sponsors, et tout ça. Que M. Magnan avait, on ne peut pas non plus dire que on est contre pour ces gens-là qui connaissent plus ça, parce qu'ils mettent ça en valeur. Nous-mêmes, c'est nous-mêmes en fait des fois nous ne connaissons pas nos valeurs, nous ne savons pas ce que nous avons, donc du coup d'autres exploitent. Exploitent et bon voilà, peut-être que je sais pas si c'est normal, mais bon, en tout cas c'est comme ça. Mais une chose est sûre, qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, l'art africain prend beaucoup d'ampleur.
les peintres africains vendent énormément, ne vendent pas que pour des pacotilles, ils arrivent à vendre vraiment pour des sommes, des sommes conséquentes, énormes. C'est vrai qu'on n'est pas trop mis en avant, mais il y a un marché à prendre. Et je pense qu'il faudrait qu'on encourage justement tous les peintres, tous les sculpteurs, tous ceux qui font que l'art africain est ce qu'il est aujourd'hui, continuer à le mettre en valeur pour valoriser le patrimoine africain. Moi je pense que c'est ce qu'il faut retenir, s'y intéresser. Faire aussi qu'il y ait un effort de communication aussi, je pense que ça va aussi interpeller les populations. Il faut sensibiliser. Oui, voilà. Donc on tenait vraiment aujourd'hui à en parler parce qu'on n'en parle pas assez. Et puis bon, malheureusement avec cette pandémie, tout ce qui est lieu culturel, exposition, tout est fermé. Donc c'est encore un peu plus difficile. Mais on espère que d'ici là, il y aura vraiment un essor, une expansion au niveau culturel et que voilà. Oui, en fait, oui, on est en plein dedans en Afrique. Hein. Quand tu regardes Tracy, Miss Tracy aujourd'hui, tu regardes la jeunesse, comment elle est en plein export, elle est vraiment, ça bouillonne de partout. Il n'y a pas que les musiciens dans tout ça, il y a aussi il n'y a pas que la musique, il y a beaucoup de choses qui font que l'avenir aussi, l'avenir de l'Afrique aussi, ça joue dedans en fait, ça aide. Quand un peintre crée une toile, en fait, c'est une émotion, c'est une histoire qui met dans une image qui fige, avec des couleurs, avec des formes, et c'est très poétique. C'est comme ces statues, je pense que là, nous tous, on a tous eu, nos parents ont acheté le profil masculin, le profil féminin, pour mettre dans le salon, préciser que bon, c'est un foyer, voilà, c'est ça, c'est papa, maman, et donc voilà, ça c'est pas des coutumes, mais bon, c'est l'identité. C'est l'identité, voilà, ça fait partie du décor. C'est important. On peut pas. On peut pas renier, hein, c'est comme ça. Il faut savoir qui tu es, il faut savoir où tu vas. Et aujourd'hui, l'Afrique, on a besoin de savoir qui on est, ce qu'on a, pour savoir où on va. Et l'art, la culture, tout ça, c'est l'avenir aussi. La jeunesse qui est là. Ça peut créer des emplois, ça peut créer des artistes, des Picasso, demain on ne sait pas en fait. Donc il y a tellement de choses. Ça peut servir après pour des décors de films, des décors de plateaux télé, pour plein de choses, même pour des publicités aussi, voilà, c'est important. Donc voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ce sujet? Je pense que si on en rajoute encore, on n'a pas fini. On n'est pas fini. On aurait bien aimé avoir un artiste avec nous pour un petit peu nous présenter ses œuvres. On viendra, j'en connais une qui est très bien, Maryse Moulamba. C'est une jeune Congolaise que j'ai rencontrée, qui a exposé au Carrousel du Louvre, avec une amie à moi en fait, qui elle aussi qui expose des artistes, Mélissa. Donc du coup j'ai rencontré Maryse là-bas qui fait des choses magnifiquement, quand je les ai sur mon ordinateur. Mais c'est une femme, vraiment, elle fait des choses, c'est extraordinaire en fait, hein. Ça nous épate, ça nous élève. Et vu qu'elle a exposé, au Carrousel du Louvre, c'est un bon départ. Elle avait aussi exposé avec moi pour la journée de la femme, mais bon, avec tout ce qui s'est passé. Mais vraiment, enfin, c'est épatant, c'est élevant, c'est spirituel, ça vous élève, l'art, ça n'a pas de frontières, ça dépasse en fait. Ça permet de s'exprimer, c'est un côté militantisme aussi, bien sûr. Je ne sais pas ce que je t'ai cité de mon avis aussi. Non, mais oui, et donc, oui, c'est identitaire. C'est un vecteur de messages. De messages, voilà, c'est ça. Plus doux. Oui. Plus soft, plus subtil. Voilà. Donc il faut ouvrir ses chakras. Voilà, c'est ça. Il faut être averti. Faut être posé. Bon, en tout cas, moi j'espère que cette exposition, ce n'est que partie remise. Ah oui, bien sûr. Et que d'ici 2022, allez. Il y a des projets par rapport à ça. Il y a des projets, franchement, Miss Tracy, je te dis. J'ai des projets par rapport à ça pour le Congo, vu que j'ai fait pas mal de biennales, au Sénégal. Il y a des choses qui sont là parce que il faut qu'on continue le combat ou la lutte. La lutte pour la reconnaissance de l'Afrique. Voilà. Donc voilà. Bon écoutez, on espère que ça vous a plu.
On vous embrasse, hein, de C'est loin. juste une conversation. Une conversation entre tatas. Voilà. Et puis, voilà, émancipez-vous, croyez en l'avenir, croyez en l'Afrique et surtout, croyez en vous. Croyez en vous. Allez, à au la revoir. More than everything, a supernatural being. And know you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I never been. Yeah. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty.